Bonjour, nous sommes avec Miguel Valdés-Fora. Bonjour Miguel. Bonjour. Pourrais-tu te présenter? Oui, tout à fait. En fait, voilà, moi je suis espagnol, mais je gère une entreprise française qui s'appelle Bonitasoft, qui ont fait de la suite à un projet open source que j'avais moi-même créé en 2001. Donc le produit il est mature, il est en version 4, il existe depuis 2001. La société on l'a créée il y a seulement 3 mois. Mais on est en train de grossir énormément parce qu'on vient de définir une levée de fonds qu'on a annoncé dans les médias justement cette semaine à l'Open World Forum. Donc on vient de lever 2 millions d'euros avec des capitaux risqueurs français. Et donc voilà, donc là c'est une jeune société qui en fait va se positionner comme un éditeur de logiciels de produits open source Bonita. Très bien, donc quel est justement cet outil, ses fonctionnalités? Oui, tout à fait. En fait, Bonita, c'est un outil open source, bien sûr, de gestion des processus métiers. Donc, on est dans ce qu'on appelle le Business Process Management. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert à automatiser les processus qu'on trouve dans les entreprises. Donc, que ce soit des entreprises privées ou aussi valables pour le secteur public, donc des organisations. On peut les automatiser en designant les processus graphiquement et surtout après en générant des applications qui vont permettre aux utilisateurs finaux d'interagir avec les processus. Donc, par exemple, on utilise déjà la solution Bonita, soit dans l'administration publique, par exemple pour des services aux citoyens, donc tout ce que vous pouvez faire en France maintenant depuis quelques années, payer les impôts en ligne, ou ce qu'on peut faire en Espagne, renouveler le passeport, donc ce genre de services qu'on propose aux citoyens, donc on peut les faire avec des solutions comme Bonita. On travaille aussi avec un secteur privé, par exemple, tout ce qui est fabrication de voitures, fabrication de tout ce qui est industrie, les chaînes de montage. Voilà, mais ça peut s'appliquer à tous les secteurs dès qu'on a un processus qu'on veut automatiser dans lequel on a soit des systèmes, soit des personnes qui interagissent ensemble. Très bien. Quel langage utilisez-vous? Quels sont votre appui au niveau de votre choix technologique? Ouais, en fait, nous, on est basé 100% Java. Donc, une des particularités de Bonita par rapport aussi à nos concurrents, que nos concurrents, c'est directement les solutions commerciales du marché, c'est qu'on est pur Java. Et donc, en fait, on peut déployer Bonita dans n'importe quelle machine qui tourne du Java. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des applications basées sur des processus pour des petites applications et pour des grosses applications. Donc on n'a pas besoin d'avoir des grosses infrastructures de production pour déployer Bonita en production. Et aujourd'hui, l'environnement autour de Bonita, justement, en termes de connecteurs, en termes d'environnement open source aux propriétaires, donc c'est quoi C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, quand on parle des processus, il y a cette notion de connectivité qui est très importante. Donc comment on fait depuis un processus pour interagir avec les systèmes d'information du client, de l'utilisateur. Et donc là, évidemment, on est en train de mettre l'accent justement après la levée des fonds sur la connectivité. Donc on va fournir dans la prochaine version qui va sortir d'ailleurs d'ici quelques semaines énormément de connecteurs sur par exemple des bases de données, connecteurs pour envoyer un email, connecteurs vers différents systèmes. Et après, évidemment, aussi, on est en train de mener des partenariats stratégiques avec aussi des entreprises leaders dans les marchés open source. Donc, par exemple, pourquoi pas avoir des connecteurs vers du Exoplatform, vers du OpenBelabo, vers du Jaspersoft, vers du Alfresco, pour justement Talend, évidemment. En fait, je ne vais pas parler de Talend directement, mais on est très proche de Talend parce qu'en fait, les CEO de Talend fait partie de mon conseil d'administration. Ah, très bien. Donc, du coup, évidemment, on a une relation privilégiée avec Talend. Donc, Talend, je n'ai pas parlé de Talend parce qu'on a déjà un connecteur qui est fourni avec cette version. Mais évidemment, voilà, avec tous les acteurs open source qui sont leaders dans leur domaine. Très bien. Et quels sont vos challenges aujourd'hui? Parce que là, vous devez en avoir beaucoup, justement, grâce à ce levée de fonds. Bah oui, en fait, les premiers challenges, c'est de sortir le nouveau produit, parce qu'on est en train de beaucoup investir dans tout ce qui est l'outillage graphique, dans tout ce qui va permettre aux utilisateurs de facilement mettre en place des processus et générer des applications. Et le deuxième challenge, c'est surtout la communauté. On a déjà la chance d'avoir une communauté de plus de 300 contributeurs qui est active un peu partout dans le monde. Donc maintenant, avec la nouvelle version et avec la sortie de nouveaux sites communautaires, ce qu'on veut, c'est avoir de plus en plus de nouveaux utilisateurs et des contributeurs pour avoir évidemment un échange privilégié avec eux. Très bien. Aujourd'hui, pour conclure, quel modèle vous avez cherché à mettre derrière? Est-ce que vous êtes dans un modèle d'intégration comme Talend, par exemple, où au fond on se concentre sur un cœur de métier et on a des intégrateurs, des partenaires qui font le travail? Est-ce que vous avez déjà ce modèle-là? Tout à fait. En fait, on est basé sur un modèle de support. En fait, notre version elle est disponible en open source. Et évidemment, on fournit des services de support à l'année, des souscriptions pour les clients.
Et après, évidemment, on fournit aussi de la formation et de l'expertise et on travaille avec énormément de partenaires. Donc, soit des partenaires technologiques, donc évidemment, Talend fait partie de nos partenaires privilégiés, donc dans lesquels on propose aux clients, par exemple, l'intégration entre Bonita et Talend. Mais aussi, on travaille avec des intégrateurs ISV. Donc, on est des anciens Bull, les fondateurs du projet, donc on travaille de façon privilégiée avec Bull. Mais on travaille aussi avec énormément des intégrateurs, donc à niveau soit international, soit localement, dans les différents pays dans lesquels on est en train de déployer. Très bien, mais merci beaucoup pour cette interview et le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup, un plaisir. Au revoir.